Alors tu vois, ce truc à droite du chart, le volume profil, c'est littéralement la carte des zones où le marché a vraiment échangé. Et si tu sais le lire, tu arrêtes de deviner, tu sais où le prix ralentit, où il accélère et où il revient naturellement. Dans cette vidéo, je te montre une lecture simple et efficace du volume profil. Comprendre le point of control et la value ARA, qui est marquée par le POC ou VAA, H ou L, repérer le HVN ou LVN, c'est le High Volume Node ou Low Volume Node, d'accord? Et surtout, comment je l'intègre dans mon dashboard Market, structure entre blocs, pour avoir un workflow ultra clair. Alors, bien évidemment, c'est un contenu éducatif, uniquement éducatif, pas de conseils investissement dans aucun de mes contenus, y compris dans cette vidéo, hein. Le volume profil, c'est du volume par niveau de prix, pas du volume par bougie. En gros, au lieu de te dire il y a du volume à 10 heures, il te dit il y a eu du volume à tel prix. Il y a trois niveaux clés à retenir. Le point of control, le POC, qui est marqué ici en jaune sur le chart, c'est le prix où il y a eu le plus de volume, souvent une zone vraiment de prix juste. Il y a la value ARA, c'est la zone où s'est traité la majorité du volume, souvent 70%, d'accord? Toute cette partie qui est ici, hein. La value ARA height et la value ARA low, c'est les bornes hautes et basses de cette zone. On peut le voir VAH et VAL sur le chart, hein. Traduction de trader. POC est égal aimant, VA zone de deal, et au-dessus et en dessous, le marché teste si c'est accepté ou rejeté. Ensuite, tu as les nodes. Alors, il y a HVN, c'est les Height Volume Nodes. Un gros bloc de volume, zone d'équilibre, ça bloque, range, ralenti. Et les LVN, ce qu'on dit les Low Volume Nodes, creux de volume, zone où le marché il passe souvent vite, soit il traverse, soit il rejette, mais vraiment violemment. On peut le voir ici sur le chart, low volume, d'accord, très petit en gris, et les high volume nodes, c'est vraiment toute cette partie, hein. Donc règle simple, si tu veux trader les réactions sur du HBN et Value ARA, ou alors carrément tu veux trader les accélérations autour des low volume nodes, eh bien je te donne ma lecture en trois questions. Le prix, il est dans la Value ARA ou en dehors actuellement? Ou alors on est proche du point of control, le retour à la moyenne, ou alors proche de la Value ARA height, ou alors la Value ARA low. Test ou rejet. Le prix arrive sur un height volume node, ralenti, ou alors sur une low volume node, ou alors il accélère. Sur le Forex, MT5 n'a pas de volume centralisé comme sur les futurs. Il affiche le tick volume, donc le nombre de variations de prix. C'est un proxy d'activité, pas une vérité absolue. Mais ça reste très utile pour repérer où le marché s'est battu. Moi, en fait, je voulais un volume profil actionnable, pas un truc décoratif. Donc, dans mon market structure order block, tu as l'histogramme à droite, volume par niveau, les labels POC, VH et VAM, donc point contrôle, value ARA height et value ARA low, et surtout un truc clé, tu as les pourcentages de buy et de sell, d'achat et de vente sur chaque zone de volume. Donc vraiment, quand tu vois par exemple 52% buy ou alors 55% sell, ça te donne une lecture instantanée. Est-ce que cette zone a été dominée par les acheteurs ou les vendeurs? Là où ça devient vraiment puissant, c'est quand tu mixes avec la structure. Mon dashboard, en fait, il te donne plusieurs points. La tendance structurelle, avec les sommets de plus en plus hauts, avec HH, ou alors high to low, d'accord? Ou alors les creux de plus en plus bas, LH et low, d'accord? Les signaux de break of structure, les change of character, d'accord, possible reversal, et ensuite, on peut le voir tout ça, hein. Et ensuite tu utilises le volume profil pour savoir où le mouvement a du sens. Si par exemple on est en bearish, structure, et qu'on vient de faire avec un break of structure bearish, eh bien je ne veux surtout pas vendre n'importe où. Je veux vendre une zone qui est logique, typiquement un retour vers la value ARA height, d'accord, ou height volume node, ou alors vers un niveau de structure, puis rejet. Alors, petit rappel, le volume aide surtout à juger la conviction derrière un mouvement, d'accord? Et la solidité d'un breakout rejet. Ensuite, tu ajoutes les order blocks. Alors moi, dans mon indicateur, je les affiche en zone demande-suppli avec un score de force et un volume associé. Alors, lecture vraiment ultra simple, hein. Si j'ai un suppli order block qui tombe proche de la value RA height ou d'un height volume node, bah, je m'attends à un ralentissement et à un rejet potentiel. D'accord, on peut voir ici, hein. Si j'ai un order block placé dans une low volume node, bah, j'attends plutôt une zone vite traversée. Donc je le traite et je l'interprète différemment. Soit je réduis l'ambition, soit j'attends en fait une confirmation beaucoup plus nette. Et après, tu as les deux aimants psychologiques du marché. Eh bien, les fair value gap, d'accord, FVG, les déséquilibres, hein, on peut voir ici dans cette couleur qui apparaît, et les zones de liquidité, equal height et low,
qu'on peut retrouver sur le chart. Quand tu vois une zone de liquidité qui se fait sweep, ah ben en fait, puis le prix revient dans une zone de volume type point of control ou value ERA, eh bien tu as souvent une lecture beaucoup plus logique du scénario. Côté paramètres, je vais te donner des réglages vraiment simples. Au niveau de VP bar, en fait, pour l'indicateur de 80 à 150 selon ton time frame. Au niveau des inputs level, d'accord, c'est 24, c'est vraiment un bon équilibre de précision et lecture. Si tu veux plus précis, monte les levels, mais ça devient plus chargé visuellement. Si tu traites des périodes spécifiques, tu peux ajuster le nombre de barres pour les coller à ton range utile du moment. Si tu dois retenir une seule idée, structure égale direction, volume profil, c'est zone de décision, et le dashboard te met tout ça en clair, 115 indicateurs. Si tu veux exactement le même affichage que j'ai dans la vidéo, j'ai mis le lien du Market Structure Order Block qui est dans le top vente de MetaTrader 5 sur MQL5 en description. Et pense à t'abonner parce que je vais te sortir d'autres vidéos où je montre des cas concrets, entrée, invalidation et lecture multi-confluence. Alors je te dis à bientôt, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Je te dis à bientôt. Ciao ciao.